Ça va, le micro est bien branché cette fois. Bonjour, nous sommes dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Enfin, après j'ai une semaine un peu compliquée, je vais vous expliquer un petit peu. La raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo mardi, que la vidéo qui était prévue mardi a été déplacée au jeudi du coup. Alors, première chose, c'est que j'avais enregistré cette vidéo lundi, dans l'après-midi, et je l'ai mis en ligne et tout. J'ai contrôlé un petit peu si tout se passait bien et le son était hyper bas. Je dis c'est pas possible, donc j'ai regardé un petit peu comme ça et je fais putain, j'ai pas mis mon micro. Mon micro était posé, donc du coup on n'entendait quasiment rien. Je me suis dit c'est pas grave, je vais la refilmer le soir. Sauf que le soir, euh, Charlie nous a refait un petit coup de calgon. C'est-à-dire que Charlie avait fait une infection urinaire au mois de décembre, juste pile pour mon anniversaire. Et ben là, à une semaine près, c'était l'anniversaire de Margot. Et bim, rebelote. On a cru que c'était une poussée dentaire parce que tout correspondait à la poussée dentaire, à savoir, il salivait énormément, il avait les fesses un peu rouges, il avait une joue rouge, et puis donc du coup, il a fait une poussée de fièvre dimanche soir. On a appelé SOS médecin, on leur a dit qu'on avait donné du Doliprane, et SOS médecin nous a... Alors déjà pour avoir SOS médecin, merci, hein. 3 numéros ou 4 numéros différents avant d'avoir quelqu'un, merci, hein. Donc, le mec me dit, bah, si jamais la fièvre n'a pas baissé d'ici 1h30, ben, vous allez aux urgences. La fièvre a baissé. C'est-à-dire qu'il était monté à 38,5 quand même. La fièvre était redescendue à 37,5, donc on s'est dit, bah c'est bon, il a arrêté les pleurs et tout allait bien. Le lendemain, tout va bien. Margot, on a fait des vidéos et tout, il était en train de rigoler et tout va bien. 5 minutes après, boum, il commence à hurler, on se demande ce qui se passe, on reprend sa température, il était remonté à 38. On dit ok, on est allé voir le médecin, son médecin, enfin c'était une remplaçante pour le coup, on lui a dit, on se demande si c'est une poussée dentaire, mais quand on commence à s'inquiéter un petit peu, elle a regardé ses gencives, elle fait oui, oui, ça a l'air d'être une poussée dentaire. Bon. Redonnez-lui du Doliprane, voilà, bon, voilà. On lui a redonné du Doliprane, il s'est pas calmé, pendant 3 heures il a hurlé, à un moment à 11 heures le soir, on s'est dit bon, de la merde, on a repris sa température, elle avait encore monté, on fait go, on va aux urgences. Nous sommes allés aux urgences, j'ai dû rester dehors évidemment à cause du Covid, un seul accompagnant. Et Margot m'a envoyé des messages ou m'appelait pour me tenir au courant. Et c'était de nouveau une infection urinaire. Alors à quoi c'est dû pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant ils ne feront pas d'examen plus approfondi que ce qui avait déjà été fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà contrôlé ses reins, tout ça, tout va bien. Donc s'il le fait une troisième fois, par contre, ils feront d'autres examens parce que c'est des examens un peu intrusifs avec injection de produits, machin, tout ça. Donc nous aussi, on préfère attendre pour le coup, du coup. Et voilà, donc on va quand même acheter des bandelettes urinaires pour ne pas, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on se dit que c'est quelque chose alors que c'est complètement autre chose. Donc on va avoir des bandelettes urinaires qui nous permettront de voir s'il y a tout de suite un problème au niveau des urines, et dans ce cas-là on ira directement aux urgences la prochaine fois. On est quand même sorti de là-bas à 5h du matin, on s'est couché à 5h30, donc mardi ben, je suis pas allé au travail parce qu'il fallait que je trouve une infirmière, il fallait que parce qu'il est revenu avec un cathéter, hein. La dernière fois, peut-être vous en foutez, mais ça me soulage d'en parler. La première fois il était resté à l'hôpital pendant 4 jours, parce qu'il avait moins de 2 mois, là il avait plus de 2 mois, donc il a pu revenir avec nous, ils lui ont mis un cathéter, il y a une infirmière qui est venue lui faire 2 injections, une le mardi, une le mercredi, et maintenant il a plus son cathéter, il prend des antibiotiques sous forme de dosettes, et là tout va bien. Voilà, il a retrouvé la forme, il a plus de température, il rigole, il machin, voilà, tout va bien, ouf, 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 mais faites jamais d'enfant, hein. Moi qui suis anxieux déjà de base, là c'était pire que tout, hein. Euh, mais bon, a priori ça va, a priori c'est un épisode, c'est pas un... S'il y avait un problème sur les reins, il l'aurait vu lors des 2 échos, il y a eu une écho et une écho de contrôle, il n'y a rien du tout, donc a priori tout va bien. Mais c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo mardi. Et il a fallu que je la retourne en plus, donc je l'ai retournée quand j'étais un peu plus soulagé, donc vous l'avez eu jeudi cette vidéo. Cette semaine, normalement, tout devrait bien se passer, vous aurez une vidéo mardi et jeudi, si tout va bien. Dans tous les cas, moi je vous tiens au courant dans l'onglet communauté quand il y a des changements. Donc la semaine dernière, c'était la vidéo des 5000 abonnés avec la FAQ, et enfin les vidéos, il y en a eu 2. Et la question, les questions que je vous ai posées pour gagner à ce We Live au choix, We Live ou Autonal, tous deux édités chez 404 Comics. Et donc, vous avez été quelques-uns à me répondre, vous avez été plusieurs à me répondre, mais il n'y a qu'un élu.
Et donc je vais vous donner les réponses aux questions. Alors les questions, déjà je vais les reprendre. Les questions c'était... Rob Liefeld a fait une pub dans les années 90. Pour quel produit exactement cette pub a été tournée avec Spike Lee? Vous avez été nombreux à me donner la bonne réponse. C'était effectivement le jean Levi's 501. Et ouais, il était mannequin aussi. Mannequin cul. Il a tout fait dans sa vie ce mec. Deuxième question, quel était le manga qui a provoqué le PLV Gate? Ce que moi j'avais appelé le PLV Gate, c'est-à-dire quand tout le monde m'a sauté sur le paletot en disant hey, espèce de sale libraire, les influenceurs, c'est eux qui te font vivre. Ça c'était énorme. Pas du tout. Et donc c'était Kaiju 8. Voilà, Kaiju 8, vous aviez la bonne réponse également. Et la question qui était là merde, je vais pas trouver mes mots, hein, c'est compliqué, hein, pour départager, hein, voilà, les nombreux ex-aequo, c'était quelle est la date de naissance de Charlie, et en bonus ajouter l'heure, parce que pour la date de naissance, en fait, c'était assez facile à trouver. Et l'heure, par contre, c'était plus compliqué parce que je ne crois ne l'avoir jamais donné. Donc, sa date de naissance, c'est bien le 24 octobre de l'année dernière, hein, ça, beaucoup de monde avait raison, et sur l'heure, vous avez tenté des trucs, à droite, à gauche. Son heure de naissance exacte, c'est 7h15. Et donc, il y a une réponse à 7h10 qui était la plus proche. Les autres étaient à 10h, 12h, 18h. Quelqu'un a donné 7h10 et c'est donc Quichot Lardon. Voilà, Quichot Lardon qui a gagné. Donc, je t'invite à me renvoyer parce que je crois que cette semaine, tu m'as acheté des trucs sur Vinted. Donc, tu peux me renvoyer ton adresse, s'il te plaît. Je vais t'envoyer donc au choix automnal où il livre. Donc envoie-moi ton adresse, dis-moi ce que tu veux que je t'offre, et puis félicitations à toi et rendez-vous au prochain concours pour gagner encore de nouveau des comics. Alors est-ce que je le ferai sur les 6000 abonnés? Je ne sais pas, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond avec les 5000. Je suis pas sûr que le public comics, il est quand même... il y a un hashtag qui tourne en ce moment qui est nous sommes les 4%, parce que c'est 4% de part de marché de la BD en France, c'est du comics. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc est-ce que je vais réussir à faire 6000 abonnés, 7000 abonnés, j'en sais rien, 5000 c'est déjà c'est ouf. Donc voilà. D'ailleurs, cette semaine, j'avais prévu vous faire 5 vidéos pour vous expliquer comment sauver le marché du comics en France. Et puis je me suis rappelé que je n'étais que un petit libraire dans une grande boîte, et que donc mon avis n'était pas forcément... c'est pas à ma place. Voilà, je ne vois pas pourquoi ce sera à moi de vous expliquer comment faire pour sauver le marché. Alors oui, j'ai un avis. Hein. Mon avis, c'est un peu comme celui qui est recoupé par beaucoup de personnes, à savoir baisser les prix, repasser au softcover, revenir à ce qu'est le comics, à savoir un loisir de masse en fait. Hein. C'est fait pour un maximum de personnes et c'est pas un truc élitiste. La base, c'est que ce soit accessible, et quand vous avez un comics comme Fantastic Four, vous avez 5 épisodes à 19€, ben ça donne pas envie à de jeunes lecteurs à se lancer là-dedans, quoi. Donc moi, ce que je peux faire, à part conseiller dans ma librairie et puis faire des vidéos pour conseiller quel comics quand on veut commencer Batman, bon là évidemment il y a le film Batman qui est sorti, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma, franchement je suis pas chaud. 3 heures, les retours sont que c'est bien mais qu'il y a quelques longueurs, alors si c'est 3 heures et quelques longueurs, ça va me faire un peu chier. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma. Est-ce que je vais trouver 3 heures de mon temps à me libérer pour laisser Margot tout seul avec le petit? En tout cas pas dans cette semaine qui a été un peu compliquée. Donc je ne sais pas si j'irai le voir. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis, mais sans spoiler s'il vous plaît dans les commentaires. Et puis quand je l'aurai vu, je vous en parlerai. Donc évidemment il y a le film qui est sorti, donc ça va donner envie à des gens de lire du Batman. Et ça tombe bien, il y a des bonnes sorties comics en Batman. Putain, cette transition, c'est même pas préparé, c'est un truc de fou. Il y a des bons comics de Batman qui sont sortis cette semaine. Alors, il y a enfin Batman Terre 1, tome 3 qui est sorti. Alors, le tome 1 et le tome 2 sont sortis il y a une paire d'années. Ça a mis un moment à sortir. C'est Geoff Johns au scénario, c'est Gary Frank au dessin. J'ai cette fâcheuse manie, quand j'achète un comics, à regarder la dernière page. Non pas pour me spoiler, mais pour voir si c'est écrit à suivre ou s'il y a un cliffhanger à la con qui va me faire chier. Il y a un espèce de cliffhanger, mais franchement, j'ai vu la page et je me suis dit, ouais, c'est cool. Donc, bon, j'ai hâte de le lire, mais je vous donnerai pas mon avis tout de suite parce qu'il faudrait que je relise Terre 1, tome 1 et tome 2 avant de m'attaquer au tome 3, tellement il y a un gap entre les différentes sorties. Mais le tome 1 et le tome 2, moi j'avais trouvé ça absolument génial, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne soit pas bon. Voilà.
pour l'instant, il est dans la pile à lire, hein. J'ai beaucoup de choses à lire aussi en ce moment. Autre Batman qui vient de sortir récemment, c'est Batman Détective, le tome 1. J'étais plutôt chaud parce que Dan Mora au dessin. En plus de ça, quand c'est pas Dan Mora, c'est Victor Bogdanovich qui est le meilleur copycat de Greg Capullo que je connaisse. Et Mariko Tamaki au scénario. Alors là, par contre, je pars sur de l'inconnu parce que je la connais pas plus que ça. J'avais lu ce qu'ils ont fait ensemble, Dan Mora et Tamaki, sur Batman Future State. J'avais apprécié et j'ai donc acheté le TPBVO. Et, et du coup, je suis plutôt sur la couverture, elle est chambée, hein. C'est un gros volume de 288 pages qui est vendu de mémoire 22 ou 24 euros. Euh, il y a beaucoup de numéros à l'intérieur, il y a beaucoup de chapitres. Euh, oh, c'est beau quand même. Et ça a l'air plutôt intéressant. Et en plus de ça, les retours des lecteurs VO sont très très bons, donc tant mieux. Euh, j'ai hâte de me plonger dedans également. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Ouais, donc ça, c'est dans les sorties Infinite, hein, c'est Batman Détective Infinite. Je vous ai parlé de Nightwing Infinite cette semaine, que je vous recommande encore une fois, c'est vraiment très bien. Moi qui ne connais pas beaucoup le personnage de Nightwing, à part ses apparitions dans les events, etc., ou dans Batman, j'étais pas perdu et j'ai vraiment passé un super moment de lecture. C'était vraiment très cool. Je ne suis pas candidat à Miss France. Oui, la torture, c'est mal. Alors, faut avoir vu la vidéo de jeudi, du coup, de jeudi, du coup, c'est que c'était prévu mardi et que c'était jeudi. Quelqu'un a dit c'est sans doute la vidéo du jeudi, donc c'est la vidéo de jeudi. J'ai lu Joker, ça y est, je l'ai terminé. Je ne l'achèterai pas. Voilà, j'irai pas plus loin. Si. Alors le scénario de Tanyon Vefort, il est pas mauvais, mais les dessins de Guillaume March, j'ai pas accroché. J'ai trouvé parfois que c'était un peu brouillon. J'ai trouvé que les couvertures étaient bien plus soignées. Alors beaucoup de monde ont critiqué cette couverture. Moi je la trouve chambée, hein. C'est du Quietly, je la trouve géniale cette couverture. Et puis, enfin, c'est une vision du Joker inédite parce que là, pour le coup, enfin, ouais. Alors voilà la couverture. Moi je la trouve top. Ouais, le Joker de Guillaume March. Bah pardon, mais moi je le trouve beaucoup moins bien. Ouais. Et donc le dessin m'a un peu gêné par moment. Le scénario était. Il y a des trucs qui sont plutôt intéressants sur Bane, sur une révélation sur le jour A dans Arkham qui a démarré le, le run de James Tynion the Force, si je dis pas de conneries, enfin qui a démarré Batman Infinite. Donc c'est pas le run de Tynion the Force, mais ça a démarré Batman Infinite. Batman Infinite qui est pas mal, mais qui est une vraie suite de Batman Joker. Donc si vous n'avez pas lu Joker War, c'est un peu dommage. Et il y a aussi non, ça sera un peu vous spoiler, mais il y a un retour de personnages qu'on n'avait pas vu depuis un moment, donc ça fait plutôt plaisir de les voir. Donc c'est pas mauvais, mais ça m'a pas donné envie de l'acheter, en fait. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que si ça avait été dessiné par quelqu'un d'autre, ou si le Guillaume March, il fait des bons trucs, hein, mais là je m'y suis pas retrouvé. Peut-être que j'aurais craqué, mais là, le scénario il est sympa, mais pas non plus exceptionnel, et le dessin m'a pas vraiment plu, donc bon bah moi je fais l'impasse. Maintenant, à vous de me dire si vous avez craqué. Je sais que vous avez été nombreux à m'en parler dans les commentaires sur la vidéo de Jordi. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. La référence de vieux quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu Jordi d'ailleurs? On sait pas. On sait pas. Donc voilà, ça vous a peut-être plu, parlez-en dans les commentaires si vous voulez. Moi en tout cas, ça m'a pas accroché. Pour les comics aussi cette semaine, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Donc vous l'avez vu passer rapidement, Fantastic Four, le nouveau tome est sorti. Je me suis rendu compte que j'avais pas lu le précédent, donc bah, je l'ai pris et puis à voir. Alors je l'ai emprunté, hein, c'est pas un achat. Encore une fois, les emprunts, on en a parlé la semaine dernière. Chacun pense ce qu'il veut, mais c'est un droit qu'on a et c'est un énorme avantage, donc tant mieux. Bah c'est plutôt pas mal. Le numéro 25 à l'intérieur m'a plutôt plu, mais Dan Slott fait exactement la même chose que sur son numéro introductif de la série, à savoir un grand méchant qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas qui c'est, qui va chambouler tout l'univers des 4 Fantastiques, et boum, on arrive sur un nouveau statu quo à la fin du numéro. Bon, c'est exactement la même chose, mais c'est pas désagréable à lire. Voilà, sinon, Spider-Man, la collection anniversaire est sortie, donc j'en ai quelques-uns qui ne sont pas tous pour moi. Ça, c'est la suite du Must-Have de Ultimate Spider-Man, c'est les épisodes suivants. Donc si jamais vous avez acheté le Must-Have et pas l'Omnibus de Ultimate Spider-Man, vous pouvez prendre celui-ci, c'est la suite. Hop, ceux-là sont pour mon pote Yannick. Le seul que moi j'ai pris pour moi, c'est ça. Je vais pas vous en reparler aujourd'hui, je vais plutôt vous en parler dans la semaine. Parce que ce sera sans doute ma vidéo de mardi. Voilà. Sinon, côté manga,
Hop, Dragon Ball Super est sorti. Voilà, Dragon Ball Super. C'est pas terrible, mais j'aime bien Dragon Ball. J'ai reçu Shigaime, je vais me jeter dedans, ça a l'air d'être un super manga d'horreur. Alors il y a un petit peu de sexe, mais il y a surtout beaucoup de sang. Et le trait il est vraiment cool, il est vraiment très beau, c'est chez Mangetsu. Mangetsu vraiment au niveau de la qualité d'édition c'est top. Mangetsu ils ont le mérite de noter le nom des traducteurs là derrière. Et cette couverture elle est juste incroyable, elle est hyper belle. Vraiment je me plonge dedans au plus vite. J'ai emprunté Phantom Seer au boulot parce que ça me semblait plutôt sympathique, ça vient du Shonen Jump, je crois. Euh, En tout cas, c'est la Shueisha. Une série en 4 tomes, j'ai lu les 2 premiers chapitres, j'ai laissé tomber. Bon, c'est un truc qu'on a déjà lu en fait. C'est beau, hein. Enfin, le trait est pas mal, hein, mais c'est du déjà lu. Et c'est à peu près tout pour les mangas. Je vais vous parler rapidement de jeux vidéo. Parce que cette semaine est sorti Gran Turismo 7, je ne l'ai pas acheté. J'étais limite en fait, et puis j'ai vu les tests, et c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes défauts qui reviennent depuis le premier épisode, à savoir euh, les voitures concurrentes qui suivent une ligne en fait. Hein, l'intelligence artificielle n'est pas du tout adaptée. Les voitures sont jolies, les décors sont pas beaux, enfin, sont fades. Ça reste hyper simulation. Il n'y a toujours pas de dégâts. Quand on se prend un mur, ça fait poc. Et quand on passe après Forza, ça fait mal au cul. Et donc je laisse tomber. Moi, c'est pas ce qui me plaît dans un jeu de bagnole. Donc j'ai pas pris. Il y a Triangle Strategy qui est sorti sur Switch. Alors, ça, pareil, j'étais limite. Finalement, mon frère l'a acheté. Donc je lui emprunterai, je pense. Limiter un peu les frais. C'est un tactical RPG. Moi, les tactical RPG depuis Shining Force sur Mega Drive, j'adore. J'avais adoré Vandal Hearts sur PlayStation, et Final Fantasy Tactics, etc. etc. Et celui-ci, il avait l'air vraiment bien, vraiment beau en plus. Ça ressemble à Octopath Traveler au niveau, c'est de la HD 2D. C'est sur Switch, c'est vraiment cool. Je suis en train de finir Horizon. La fin du jeu me plaît plus que ce que j'avais découvert au début. Puis il y a vraiment des moments où c'est hyper beau. Il y a Kirby qui sort bientôt, je pense que je vais craquer. Il y a les DLC de Mario Kart qui arrivent également bientôt, donc ça j'ai déjà craqué, c'est de la précommande. Mais surtout cette semaine j'ai reçu, hop là, je vous laisse lire. Non, c'est écrit en japonais, vous allez pas comprendre. C'est Luminous Arc 2, qui est donc la suite de hop là, hop là, hop là, hop là, de celui-là. Voilà, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc japonais un peu chelou que tu nous sors. En fait, c'est les anciens, c'est des mecs qui ont bossé sur les Megaman, notamment les Megaman 0 qu'il y avait sur Nintendo DS, Game Boy Advance, je crois qu'il y en a eu sur 3DS aussi, qui ont monté leur boîte qui s'appelle Inti Creates, et ils avaient lancé un jeu qui s'appelait Gunvolt qui est là. Et dans Gunvolt, il y avait un personnage qui apparaissait, qui est ici, qui est X. Je sais plus le nom exactement. Et donc du coup, ils ont fait des spin-offs. Celui-là, The Out of Gunvolt X. Donc c'est Luminous Arc X en fait, le nom international. Et donc là le deuxième vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps de me lancer dedans. Mais j'adore les Megaman, j'ai un Megaman tatoué sur la jambe. J'ai acheté lors de mon voyage aux États-Unis les compilations Megaman. Megaman X Legacy Collection 1 et 2, Megaman Legacy Collection 1 et 2, donc j'ai tous les Megaman et les Megaman X dans 2 compilations. Alors l'avantage des versions américaines c'est que vous avez une partie des jeux sur la cartouche plus un code de téléchargement. Dans les versions japonaises, vous avez tous les jeux sur la cartouche. Et en France, vous n'aviez pas de cartouche du tout. Tout était seulement en démat. Donc j'ai profité de mon voyage aux États-Unis pour les choper. Je les ai chopés à pas très cher en plus. Hein, donc ça valait le coup. J'ai aussi Megaman 11 que j'ai là. Il y a un mec qui avait bossé sur Megaman aussi. C'est pas Inafune, je sais plus, qui avait fait un jeu dont le nom si c'est Mighty Number 9. Donc pareil, je l'ai en Xbox celui-ci. Il y a pas longtemps, il était sorti, je crois que c'était il y a 2 ans d'ailleurs. Était sorti la compilation des Megaman ZX que j'ai acheté aussi en japonais. Et du coup, évidemment, les Gunvolt j'aime beaucoup et Luminous Arc 1 et 2, ben voilà. Voilà, j'adore les Megaman. Et sinon, mon pote Jérôme, qui vit des aventures assez extraordinaires en ce moment, m'a filé le Famitsu numéro 1000. Bah c'est cool, ça date de 2008. Je sais même pas comment il a retrouvé ça. Donc trop bien, je suis content, c'est cool. Je comprends un tout petit peu le japonais, pas beaucoup, hein, mais bon, moi il y a des jolies images et puis c'est un numéro anniversaire, c'est cool.
Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, on va se retrouver mardi où je pense que je parlerai de Spider-Man, la collection anniversaire. Et jeudi, on parlera peut-être de la collection Urban Nomad, qui est sans doute l'un des trucs qui pourrait pas sauver le comics en France, mais qui peut apporter une autre voie. Mais ça, on en reparlera du coup dans la semaine. Excellente journée, excellent dimanche, bonne lecture et à bientôt. Ciao.